Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Venatech, et aujourd'hui nous allons parler de l'impact acoustique des terrains de paddle. Allez, c'est parti. Alors, le paddle est un sport de raquette qui se joue en intérieur ou en extérieur et qui connaît un succès fulgurant en France. En effet, en 2014, on comptait à peine 110 terrains en France, et aujourd'hui, en 2025, on approche des 3000 terrains avec plus de 500 000 joueurs licenciés. Cette dynamique, portée par la Fédération française de tennis, soulève de nombreux enjeux, et notamment sur le plan acoustique. Il faut en effet savoir que les terrains de paddle en extérieur génèrent des nuisances sonores assez caractéristiques. Parmi les principales sources de bruit, on peut citer les impacts des balles sur les raquettes, les parois vitrées et le terre-plein, ainsi que les échanges vocaux entre joueurs. Ces bruits ont un point commun, un caractère impulsionnel très élevé, provoquant des émergences sonores instantanées sur des durées très courtes. Or, il se trouve que la réglementation française sur les bruits de voisinage intègre de manière centrale le critère d'émergence sonore. L'impact acoustique des terrains de paddle est encadré par le Code de la santé publique via le décret sur les bruits de voisinage. L'élément clé à retenir est la notion d'émergence sonore qui correspond à la différence entre le niveau sonore mesuré en présence d'une source de bruit, comme lors d'un match de paddle par exemple, et le niveau sonore mesuré sans cette source, dans les mêmes conditions. Les valeurs d'émergence sont fixées à 5 dBA en journée et 3 dBA la nuit, mais attention, si le bruit n'est pas continu et qu'il n'apparaît que pendant une partie de la journée, alors la valeur limite d'émergence peut être majorée en fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit. Par exemple, si un terrain de paddle génère un bruit particulier pendant 1h30 en journée, la limite d'émergence peut passer de 5 à 8 dBA. C'est un point important car beaucoup de terrains ne sont utilisés que sur des plages horaires réduites, souvent en fin d'après-midi ou le week-end. Une étude acoustique d'un terrain de paddle peut être réalisée en amont de la construction ou sur site existant. Elle démarre généralement par des mesures acoustiques, puis une modélisation 3D du terrain dans son environnement à l'aide d'un logiciel d'acoustique environnementale. Le but ici est de reproduire la réalité observée à partir des plans du terrain, la topologie du site et les données de mesure. C'est cette modélisation 3D qui va permettre à l'acousticien de concevoir différents scénarios permettant d'atteindre les niveaux d'émergence réglementaires grâce à des préconisations ciblées. Et parmi les solutions techniques possibles, on peut citer le dimensionnement et la disposition d'écrans acoustiques aux abords du terrain, un traitement acoustique intérieur pour les terrains couverts, ou encore une orientation stratégique des terrains pour réduire l'exposition des riverains. L'objectif est toujours le même, réduire les nuisances sonores tout en prenant en considération les contraintes du client. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur l'impact acoustique des terrains de paddle, je vous invite à consulter notre article en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également contacter un acousticien Venatech pour lui présenter votre projet et obtenir un chiffrage d'études d'impact acoustique. De mon côté, je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.